Alors, dans un premier temps, vous parlez des recherches et des études de Denise Roussel et de son fameux bouquin. Alors, son bouquin se traduit en plusieurs... J'essaye de mettre mes notes de façon à pouvoir vous les lire et vous regarder en même temps. C'est plus sympa. Elle apporte donc ses connaissances, ses compétences, tout son travail de psychologue universitaire, mais aussi clinicienne, puisqu'elle reçoit des patients. Elle a eu l'idée d'utiliser les cartes de tarot au même titre que nous, psychologues cliniciens, nous utilisons les images, les planches, on appelle ça des planches, des tests projectifs. Parmi les plus connus, vous avez le fameux Rorschach, vous avez le TAT, Thematic Perception Test, qui est un test pour adultes qu'on fait passer. Le CAT, qui est Children Perception Test, qui est le même, mais pour les enfants. Vous avez le Patte Noire, l'histoire des petits cochons, qui est plus principalement pour travailler avec des enfants. Et le Patte Noire a été adapté alors je crois qu'il s'appelle quand même le Patte Noire, mais au lieu que ce soit des petits cochons, ce sont des moutons. Pourquoi? Pour les enfants qui sont de pratique musulmane, afin qu'il n'y ait aucun problème à parler sur des petits moutons au lieu de petits cochons. Il en faut de tout. Voilà. Nous sommes dans une société mixte, c'est comme ça. Et c'est parfait. Bon, ça c'était la petite intermède due aux élections en France. Bon, j'arrête. Je reviens à mon livre de Denise Roussel et à mon tarot psychologique. Je jette un petit œil sur mes notes, si vous permettez. Donc, Denise Roussel, dans son livre, va être plus perceptible pour les psychologues. Pourquoi? Parce qu'elle utilise un langage professionnel de psychologue. Elle va parler de tests projectifs en nommant des tests projectifs. Elle va parler de toutes nos techniques de projection et d'interprétation des projections de nos patients. Elle va vraiment évoquer, et plus qu'évoquer, la psychanalyse jungienne, en parlant de synchronicité, etc., etc. Donc, vous voyez bien que ce livre va être plus facile d'accès à des psychologues professionnels, des psychologues formés, qu'à un tarologue qui pratique le tarot, qui le pratique très bien, dans une démarche d'aide, dans une démarche de relation d'aide, mais c'est sûr que ça va être plus facile à lire et à rentrer dedans pour un psychologue. Alors, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que ce bouquin m'a été prêté par une amie, Christine Rantriam, qui l'a lu, qui s'est arrêtée, qui me l'a prêté et qui a pour projet de le lire dès que je lui aurai rendu ou un peu plus tard. Ce que je voudrais vous dire, vous, tarologues, qui n'avez pas de formation de psychologue à la base, c'est de le lire. Lisez-le, ce bouquin. Il est très, très intéressant. Et il vous apportera plein de choses. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Comme moi, je vais vous expliquer ce que je vais en faire. Si vous ne comprenez pas les termes techniques de psychologie, ne vous embêtez pas avec ça. Continuez à lire. Vous allez retrouver quelque part, à un moment donné, votre démarche de tarologue. Parce que même si vous n'êtes pas psychologue, lorsque vous rencontrez des consultants, vous vous mettez dans un état qui est l'empathie, qui est la relation d'aide. Et ce livre en parle. Et vous allez vous reconnaître. Ok? Donc, ne le laissez pas de côté. Lisez-le. Et vous allez en tirer quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux dire encore par rapport à ce bouquin, quand même?
Alors, Denise Roussel, sa démarche, c'est de remplacer nos planches de tests projectifs, donc les images, nous on appelle ça des planches, par les cartes de tarot. Donc au départ, elle vous dit, prenez n'importe quel jeu de tarot, celui avec lequel vous vous sentez le plus en communication, celui qui vous intéresse, enfin, celui que vous voulez, vous choisissez, il n'y a pas de problème. Par la suite, elle a décidé de créer, comme je vous l'ai dit, un jeu de tarot qui lui semblait plus adapté à sa pratique, à ses recherches. Et puis, un petit truc en plus, c'est que dans la planche, les planches que nous utilisons, dans un des tests projectifs que nous utilisons, nous proposons à un moment donné à nos patients une planche blanche, une feuille blanche, il n'y a rien. Et ça n'existe pas dans les jeux de tarot. Donc dans le jeu de tarot qu'elle a inventé, elle a ajouté une carte toute blanche, dans laquelle le consultant va se projeter au même titre qu'un patient ou qu'un consultant d'un psychologue se projette dans cette fameuse page blanche, planche blanche du TAT. Ou ne se projette pas. Parce que ça arrive quand même que les gens nous regardent avec des yeux gros comme ça et nous disent « Mais c'est quoi ça? Tu me prends pour qui là? Vous me prenez pour qui? Il n'y a rien là. » Et il refuse absolument de dire ce qu'il va pouvoir en faire lui. Donc, elle parle aussi, donc au début de sa démarche, elle utilise, avant d'inventer, de créer son propre jeu, elle utilise 7 decks de tarot, 7 jeux. Alors, il y a le tarot nouveau, ou psychotarot, le Rider-Waite, ça, c'est classique, le tarot du Verseau, moi je ne connais pas, le Morgan Greer, le tarot idéographique du Québec, le tarot de Thoth, bien sûr, s'il fallait qu'il soit là, et le tarot des grands initiés d'Égypte de Victor. Voilà. Donc, mais moi, j'ai aucun de, enfin, à part le Rider-Waite, je n'ai aucun de ces tarots et j'utilise mes tarots. Je vous en ai montré 3 parce que je vais vous en parler après, mais vous faites comme vous voulez. Donc, on se retrouve, je reprends, avec la fonction classique du tarologue qui va présenter ses cartes, mais qui ne va pas interpréter lui. Il va demander à son consultant soit de faire 3 tas avec les cartes qui l'inspirent, les cartes qui sont neutres et les cartes dont il ne va absolument pas parler et qu'il va rejeter totalement. On fait pareil avec le pâte noir. Quand on a fini de faire passer aux enfants le pâte noir, on leur demande de faire un tas avec les planches ou images qu'il aime, celles et celles sur lesquelles il ne veut surtout pas parler. Voilà, ça correspond tout à fait. Alors, après, pour Denise Roussel, et ça c'est intéressant aussi, il y a 3 niveaux dans le tarot psychologique. Le tarot projectif, celui dont je viens de vous parler, avec le consultant qui raconte ce qu'il veut sur les images qu'il a choisies. Le tarot de développement de soi, où c'est plus parler de soi, parler de ce qu'on a à l'intérieur, parler de ce qu'on a envie, de nos problèmes. Bon. Et le tarot thérapeutique, qu'elle va laisser de côté parce que il est plus principalement réservé, aux psychologues qui ont, ou aux psychiatres, qui ont, ou aux psychanalystes, enfin bref, ceux qui ont cette formation de psychologie et qui leur permet d'être psychothérapeute. Ok ?
On continue? Allez. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans sa façon de pratiquer, on ne trouve ni la position classique du psychologue, et encore moins la position classique du tarologue, qui va, lui, s'approprier son jeu, l'apprivoiser. Quand il achète un jeu, vous le savez, tous et toutes, chers tarologues, que nous achetons un jeu, nous ne nous en servons pas tout de suite, nous faisons une prise de connaissance avec notre jeu, nous nous l'approprions, nous avons des tirages particuliers pour savoir qu'est-ce que ce jeu va nous apporter de particulier, qu'est-ce que ce jeu va nous réserver, dans quelle pratique particulière on va s'en servir, est-ce que c'est pour quelqu'un qui vient parce qu'il a besoin un peu d'évoquer son enfance, est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'évoquer son couple, voilà. Donc vous savez très bien que on ne bazarde pas un jeu de tarot comme ça. En plus, on se sert de notre intuition quand même si on a des tarots, même si on les a apprivoisés, même s'il y a des grandes lignes selon le Rider-Waite ou selon le Jodorowsky, on a des grandes lignes pour interpréter, pour comprendre telle carte, tel arcane, c'est ceci, c'est cela, voilà. Et il y a aussi, en plus de notre intuition, ce que ce tarot-là, dessiné par cet illustrateur-là, et créé par ce tarologue, etc., là, veut nous dire. Et ça, on va le voir dans le livret. Donc, quand on pratique comme ça en demandant au consultant de se projeter, qu'est-ce qu'on fait de ce que je viens de dire avant? Donc, j'en viens à ce que je pense, moi, de ce livre, et de cette méthode, plutôt, de travail. Alors, excusez-moi, mais j'ai vraiment un problème de... Voilà, comme ça, parce que non, ça va pas mieux. C'est vraiment pas le moment de... Si je tourne mon téléphone... Ah voilà, si je tourne la caméra, ça va mieux. Voilà. Alors, ouais. La luminosité se reflète dans le piano derrière. Donc c'est parfait, c'est pas dans mon visage. Alors voilà. Donc j'en reviens à ce que j'en pense moi. Quand on est psychotarologue, ou tarologue, ou psychologue, il y a une démarche du consultant, du patient, qui va être différente. Vous avez les gens qui viennent voir un tarologue pour savoir l'avenir, les numéros du loto. Bien sûr, on ne fait pas ça. Les psychotarologues ou les tarologues avec lesquels je bosse moi, ils ne font pas ça. Mais on vient, dans ce cas-là, on vient voir un tarologue parce que on se fait tirer les cartes. On ne vient pas voir quelqu'un qui va vous chercher les poux que vous avez dans la tête. Parce qu'en tant que psychologue, j'ai eu souvent des moqueries, des réflexions, de gens qui ne consultent surtout pas un psychologue parce qu'ils sont normaux. Parce qu'ils n'ont pas de problème. Alors allez voir un tarologue. Et bien, avec l'expérience, je me suis rendu compte que des gens qui ont des problèmes mais qui ne veulent pas se l'avouer, ils vont voir un tarologue. Et là, il y a un travail possible. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Au premier entretien, quand on leur dit, vous allez me raconter ce que vous voyez sur les planches, non, pas sur les planches, sur les images des cartes, au même titre qu'un psychologue va leur dire, racontez-moi ce que vous voyez dans les planches du Rorschach. Après, égoïstement, que devient mon plaisir à moi d'utiliser mon intuition, entre guillemets, et ma connaissance d'un jeu? Et que devient la démarche du tarologue
qui va proposer à un consultant de tirer les cartes avec un jeu précis que lui, le tarologue, a choisi, parce que ce jeu lui semble plus adapté que un autre, soit par rapport à la personnalité du patient, du consultant qu'il vient voir, soit par rapport à la question ou au problème qui est posé. On est bien d'accord. On est bien d'accord que quand on propose, histoire de sorcière, ou le Lightsteer Tarot, ou le Nicoletta Cecoli, quand on choisit un de ces trois-là ou un autre, pour un tirage, c'est pas du tout la même chose. Quand vous avez quelqu'un qui est joyeux, adolescent, etc., enfin je sais pas, ou que vous avez envie d'apporter un peu de soleil, de gaieté, le 10 de coupe du Lightsteer, il est quand même très bien. Alors, je vais essayer de trouver. Oui, est-ce que j'ai les amoureux là? Non. Les amoureux, quand vous allez parler de couple, d'histoire de sorcière. Et quand vous allez... Oui. Voilà, vous avez le mat, d'histoire de sorcière. Le fou du Nicoletta Cecoli. Ou mieux encore, la tempérance dans le Nicoletta Cecoli. Avouez que quand même, c'est pas la même chose que le jugement. Bon, j'aurais dû vous prendre les mêmes cartes dans les mêmes jeux, mais je n'ai pas pensé. C'est pas grave. Regardez la magnifique reine de bâton du Lightsteer. Elle est dans l'action. Regardez son sourire. Hein? Et alors, encore mieux, quand vous allez parler du passé, de l'enfance, pour aboutir peut-être, un travail sur l'enfance. Elle n'est pas belle celle-là? C'est plus engageant dans le Lightsteer que dans le Nicoletta Cecoli, quand même. Moi, personnellement, en tant que psychologue, le Nicoletta Cecoli, quand Margot Winterhalter, dont vous aurez les coordonnées en dessous, l'a proposé dans une vidéo sur YouTube, je me suis dit, jamais de la vie, je n'achèterai ce jeu. Puis j'ai dû préparer un tirage pour quelqu'un qui a de gros problèmes psychologiques. Et ben j'ai acheté le Nicoletta Cecoli parce que je me suis dit, là, tu vas trouver quelque chose. Et depuis, je l'utilise et ça marche. Oh ouais, ça marche. Alors, moi, comment je vais orienter ma pratique? Ah oui, je voulais aussi vous parler, heureusement que j'ai regardé mes notes, des récalcitrants. Vous savez, les gens qui viennent vous voir. Alors, en psychologie, c'est les gens qui viennent parce que l'ami de l'ami de l'ami leur a dit, tu devrais aller voir un psychologue. Ou c'est la fameuse histoire de l'alcoolique qui pousse un peu trop la consommation, et même le serveur dans le bar où il a l'habitude d'aller lui dit il faudrait vous faire soigner là, hein, parce que ça fait beaucoup là. Moi ça me rapporte, mais c'est pas top. Donc il va se faire soigner. Mais, hein, bon. Ou l'assignation par la justice de faire un travail avec un psychologue ou avec un psychiatre. On sait que sans le consentement du principal intéressé, on n'arrive pas à grand-chose. Et ça, c'est les récalcitrants en psychologie. Vous avez les récalcitrants, ou les plus que récalcitrants,
chez les tarologues, quand vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit, moi, j'y crois pas à ces trucs-là. Donc, il va falloir que tu me prouves hein, que ça marche. J'ai rien à prouver. Hein. Mais bon, comment vous allez dire à quelqu'un, il faut que tu me parles des cartes. Ben non, c'est toi qui dois parler, c'est pas moi. Bon, c'était une petite parenthèse, mais qui montre bien mes réflexions par rapport au fait de ne pas pouvoir dire aux gens, tu racontes ce que tu vois dans la carte, parce que les gens attendent que vous tiriez les cartes et que vous donniez une interprétation de ces cartes-là. Et c'est à vous après de les faire parler ou pas. C'est une autre histoire. Donc moi, comment je vais orienter ma recherche et ma pratique après la lecture de ce livre? Alors, je fonctionne de la façon suivante. Je suis psychotarologue, donc j'utilise les cartes avec l'accord des consultants. Hein. S'ils viennent voir un psychologue, c'est la psychologue. S'ils sont d'accord pour les cartes, je leur explique que moi, ça m'apportera un plus, et à eux aussi, certainement. Donc, ils sont d'accord. Je choisis le jeu, comme je vous l'ai dit. Je fais un tirage. Je choisis la forme de tirage, comme la majorité des tarologues. Et je vois. Parallèlement à ça, depuis 3 semaines, je fais une recherche, justement, par rapport aux cartes et au tarot et aux tests projectifs. C'est pas par hasard que je suis arrivée à lire ce bouquin de Denise Roussel. Et vous verrez ma vidéo sur YouTube concernant le test de l'arbre et les tarots. Vous verrez bien ce que je mets derrière ça. Donc, dans cette recherche-là, j'utilise les tarots en superposition avec le test de l'arbre. Je vous mettrai les références de ma vidéo sur le test de l'arbre. Donc, comment je vais adapter tout ça? Alors, je vais tester une pratique, c'est de tirer les cartes comme d'habitude. Et il y aura plusieurs options. Soit je retourne tout de suite les cartes, et pas au fur et à mesure. Quand je les pose sur mon magnifique tapis de cartes brodé d'après Isabelle Accourt-Vautier, dont vous aurez aussi les références en dessous. Ça n'a rien à voir avec le tarot, mais ce que fait Isabelle, c'est magnifique. Donc, quand je pose mes cartes une par une sur mon tapis que je me suis brodé à partir d'une grille d'Isa, je vais les retourner. Je regarde tout et à ce moment-là, je dis au consultant soit de choisir une carte et de faire une projection dessus et de m'en parler, et après je fais mon interprétation, soit le contraire, je fais mon interprétation et après je demande au consultant de choisir une carte et de m'en parler. Alors bien sûr qu'il y a des grandes chances pour que après mon interprétation, le consultant soit influencé par ce que je lui ai dit. Ok, mais c'est à moi de faire avec. Je vais utiliser donc ce que je peux apprendre dans le système projectif, ce que je peux prendre de mes connaissances du système de test projectif, mais je ne vais pas me priver quand même de mon interprétation et de mon boulot de tarologue. Alors, il y a un petit point intéressant, c'est que on peut adapter ce système avec toutes les façons dont tous les tirages qui existent. Okay, mais Denise Roussel propose dans le bouquin
des tirages, plusieurs tirages. Alors je regarde un peu. Il y a le tirage en diamant, il y a le tirage à 3 cartes, il y a voilà, toutes sortes de tirages. Et c'est très intéressant parce que les tarologues, ils sont toujours contents d'apprendre des tirages nouveaux. Moi, je vais continuer peut-être avec des tirages de Denise Roussel, mais je ne suis pas sûre du tout. Et je vais continuer quand même avec les tirages de Margot dans Initiation au tarot intuitif. Donc, toujours regarder les liens en bas. Et à un moment donné, elle parle, Denise Roussel, du tirage avec 3 piles. Où on met, donc, comme je vous ai dit, les cartes qui plaisent, étonnent, stimulent, intriguent, tout ce qui est positif. Les cartes qui choquent, irritent, contrarient, ennuient, angoissent, rappellent des émotions négatives. Et les cartes neutres, parce que sans intérêt, dépourvues de sens, sans écho dans sa propre vie. Voilà. Et là, après, on prend une pile et on se projette. Moi, j'ai envie de faire ça, mais avec le tarot contextuel de Sylvie de Papote et Lunaison, que vous connaissez aussi bien que Margot, et de faire un mixte avec ce tirage contextuel. Et je pense que ça va être très très enrichissant et très intéressant pour moi, parce que le tirage contextuel, soit est un tirage fermé, soit un tirage ouvert, avec les cartes fantômes, avec les cartes qui complètent, avec les cartes qui ferment et qui vous laissent dans un tirage à 3 cartes. Et le consultant, j'allais dire le patient, mais hein, c'est un peu pareil, va à un moment donné peut-être réagir à la carte fantôme ou à la carte qui va compléter. Et quand vous faites un tirage à partir des propositions de Margot sur la rencontre d'un ancêtre, bon, voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris que je suis en plein dedans, je suis très enthousiaste. Si vous voulez faire ça avec moi, contactez-moi, vous aurez mon mail, l'adresse de mon site internet, et on s'amusera un peu avec ce tarot psychologique qui est psychologique entre guillemets, je vais dire. Les nénettes, quand vous êtes tarologue, que vous voyez sur les forums, dans les bouquins tarot psychologique, ne vous prenez pas la tête. Faites comme d'hab. Continuez à respecter vos consultants, à être en apathie avec eux. Lisez le bouquin de Denise Roussel,